Le 24 septembre prochain, les citoyens allemands seront appelés à voter pour leur député au Bundestag, le Parlement national d'Allemagne. L'enjeu principal de cette élection, bien sûr, c'est le sort de la chancelière Angela Merkel. On se demande si elle obtiendra un 4e mandat après 12 ans de pouvoir, ou bien ce seront les sociaux-démocrates qui parviendront à reprendre le pouvoir avec Martin Schulz à leur tête. Autre enjeu à surveiller également, l'accession probable au Parlement de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, parti nationaliste qui rejette en bloc la politique migratoire d'Angela Merkel. Donc, pour discuter des enjeux, des scénarios possibles de cette élection qui arrive à grands pas, deux invités, deux spécialistes de l'Allemagne, Barbara Thériault, qui est sociologue au Centre canadien d'études allemandes et européennes. Bonjour. Bonjour. Et Ruth Dassonville, politologue au Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également toutes les deux membres du CERIAM. Merci d'accepter notre invitation. Bon, c'est pas pour briser le suspense d'entrée de jeu, là, mais lorsqu'on regarde les sondages actuels, on dirait que la réélection d'Angela Merkel est pratiquement inévitable. Elle est à 37 % à peu près, contre 20 % seulement pour les sociaux-démocrates, le SPD, et le reste est divisé entre tiers partis. Est-ce que les jeux sont faits? Est-ce que c'est maintenant pratiquement donné, la réélection d'Angela Merkel, Ruth? Jamais exclure des surprises, mais je crois qu'il est très, très probable que Merkel sera encore une fois au pouvoir après cette élection-ci. Non pas seulement son parti sera le premier parti au pouvoir, c'est pas mal certain, mais aussi il n'y a pas vraiment d'option pour un gouvernement sans son parti. Les partis de gauche n'auront probablement pas suffisamment de votes pour former un gouvernement qui est un gouvernement de gauche sans le CDU et CSU. Qui sont les deux partis qui forment la coalition d'Angela Merkel, c'est ça? Exact. Ouais. On reviendra d'ailleurs sur pourquoi la gauche ne parvient pas, après 12 ans à l'extérieur du pouvoir, ou enfin dans l'opposition essentiellement, à reprendre le pouvoir. Mais évidemment, la question qu'on se pose, Barbara, d'abord, c'est comment expliquer la popularité qui se maintient d'Angela Merkel après 12 ans de pouvoir? Si je ne m'abuse, en Occident, en ce moment, dans les pays occidentaux, c'est probablement la leader qui a la plus longue longévité et qui va se faire réélire sans presque aucun doute. Comment expliquer cette popularité-là? D'une part, qu'est-ce qui est important, c'est de voir que Angela Merkel a saisi, s'est emparée de thèmes qui sont aussi les thèmes de ses opposants. On pense à la question du nucléaire, à l'arrêt du nucléaire. L'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, oui, pour la consommation domestique. Donc, c'est un thème fétiche du Parti vert. Un autre thème, c'est l'accueil des réfugiés, qui aurait pu être un thème aussi des sociaux-démocrates et que des Verts aussi, de la gauche, et que c'est emparé Angela Merkel. Ce qui fait que maintenant, on peut être quelqu'un qui serait près du parti SPD, des sociaux-démocrates ou des Verts, et quand même voter Angela Merkel. Et elle donne quand même de quoi satisfaire son électorat plus de centre-droite aussi? Là, il y a plus de tensions. On le remarque aussi dans la campagne. Elle va essayer de tenter d'aller chercher les gens qui sont plus à droite, toujours en répétant que, aussi en Allemagne, ça fait partie des slogans électoraux et de toutes les affiches, si vous promenez dans les rues en Allemagne, un pays où il fait bon vivre. Ça ne dit pas grand-chose, mais la situation économique est bonne et on dit de quoi se plaindre. Tout va bien, on a la sécurité, la continuité, votons Angela Merkel. Donc, un taux de chômage, je crois, autour de 5-6 % seulement. Donc, ça va très bien après une période en Europe, en général, qui était assez difficile. Mais donc, maintenant, est-ce qu'on doit voir je ne dirais pas la réélection, mais du moins les intentions de vote assez fortes pour Angela Merkel comme un vote d'adhésion ou un vote par défaut? C'est-à-dire un vote qui n'est pas pour les autres partis, tout simplement. Les deux jouent un peu. Le parti d'Angela Merkel est un parti traditionnel qui a toujours été là, qui a des partisans assez loyaux qui seront là, qui voteront toujours pour ce parti. Au même moment, il n'y a pas vraiment de compétition d'un autre grand parti qui pourrait mener, puis qui pourrait être au gouvernement. Les socialistes qui sont là, ça serait le rival principal. Ben, ce parti-là souffre de certains problèmes dont souffrent tous les partis travaillistes un peu n'importe où en Europe. C'est un parti qui a des difficultés à convaincre des ouvriers à voter pour eux. Ça fait en sorte qu'il y a Angela Merkel, qui est la candidate chancelière,
à part d'elle, il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre. Donc, certainement, il y aura des votes par défaut un peu plus aussi pour elle. OK. Si je peux me permettre, les partis se ressemblent aussi. Les deux grands partis, les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, se ressemblent. Ils ont des thèmes qui sont très proches. Et pour beaucoup d'électeurs, on sait que les élections de dimanche, beaucoup ne savent pas encore s'ils iront voter et si oui, pour quel parti. C'est aussi signe que ça fait pas tellement... Oui, et comme ils ont été pendant toute la période pas électorale, mais de législation en grande coalition, il y a très, très peu d'enjeux marqués entre les partis. C'était difficile de se démarquer. Et on a l'impression que peu importe qu'est-ce qu'on peut vouloir voter, un enjeu, ce serait d'écarter l'extrême droite. On y reviendra, mais peu importe, il n'y a pas tellement de différence entre les partis. Mais quand même, dans tout ça, comment expliquer que... Enfin, vous l'avez dit, un peu comme tous les sociaux-démocrates ou le centre-gauche en Europe, il y a une forme de dérive. Les socialistes en France, c'est assez impressionnant comme chute. Dans le cas de l'Allemagne, comme vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup de ponts, il y a quand même beaucoup de similitudes. Alors, pourquoi ça ne serait pas les sociaux-démocrates qui seraient là à la place du centre-droit d'Angela Merkel? Qu'est-ce qui fait spécifiquement que cette gauche-là ne réussit pas, après 12 ans à l'extérieur du pouvoir, à percer? Parce que eux aussi, ils étaient au pouvoir, donc ils n'ont pas pu se démarquer. Ils étaient là au pouvoir avec elle. Plusieurs des enjeux qui sont importants pour eux ont été réalisés. Sous Merkel, salaire minimum est un enjeu qui est très important pour les partis de gauche, mais ça a été réalisé. Il y a d'autres enjeux aussi que les partis de gauche et le SPD en particulier ont essayé d'utiliser dans la campagne, comme le mariage homosexuel. Mais là aussi, Merkel a tout de suite réagi. Elle a fait en sorte que c'est plus un enjeu dans la campagne parce qu'elle a permis un vote sur cet enjeu-là. Et ça n'a pas effarouché sa base, qui est, vous avez dit au départ, plus tôt, il y a une base solide pour Merkel au départ à droite. Justement, ces mesures de gauche-là, l'accueil de 800 000 réfugiés, il y a quelques années, on s'en rappelle, il y a très peu de pays qui ont accueilli en Europe autant de réfugiés et de migrants. Ça n'a pas effarouché sa base, ça n'a pas créé des frictions majeures, des défections majeures au sein du parti? C'est peut-être le temps de... Je sais pas. C'est peut-être le temps de revenir sur l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, qui est un parti d'extrême droite. On peut dire extrême droite, de droite populiste radicale, national, qui a commencé comme un parti eurosceptique avec des positions de libéralisme économique et qui, avec l'arrivée des réfugiés, s'est réinventé aussi suite à des querelles internes. Et ça, on peut penser que c'est un parti qui va aller chercher l'électorat de la CDU, des chrétiens-démocrates, mais aussi des autres partis, notamment même de l'extrême gauche. Ah oui, là, c'est comme en France, on voit des électeurs, ou comme on a vu les électeurs de Sanders ou Trump aux États-Unis, des extrêmes qui se rejoignent un peu dans les thèmes et dans l'électorat. Oui, aussi parce que c'est aussi en partie des partis qui sont assez populaires dans certaines régions de l'Allemagne, par exemple à l'Est, et là, ça se recoupe, il y a des enjeux qui se recoupent. Mais donc, il y a une alternative politique à droite maintenant, qui est quelque chose quand même de nouveau. Il existait des partis d'extrême droite, mais qui étaient beaucoup plus petits. Et là, maintenant, on parle d'un parti qui pourrait arriver avec 10 % au Parlement dimanche prochain. Et si je ne m'abuse, ça prend 5 % du vote, entre autres, où il y a ça ou d'autres conditions, mais au moins 5 % du vote à l'échelle nationale pour accéder au Parlement. Donc, il y a des très bonnes chances que l'AfD arrive au Parlement. Qu'est-ce que... Je cite là, par exemple, le vice-chancelier Sigmar Gabriel qui a dit « Si l'AfD devait effectivement entrer au Bundestag, ce serait la première fois depuis 70 ans qu'il y aurait des nazis au Parlement. » C'est vrai d'abord que ça fait aussi longtemps qu'il n'y a pas eu un mouvement aussi à droite au Parlement. Et ensuite, qu'est-ce que ça aurait comme incidence sur le message politique ou sur l'attraction, si on veut, de ces idées-là dans le jeu politique officiellement en Allemagne? Il serait dans le Parlement, mais pas dans un gouvernement. Il n'y a personne qui veut collaborer avec eux. Ils sont personne non grata. Il n'y a personne au sein du CDU ou CSU, la coalition de Merkel, qui dit on pourrait faire une petite alliance avec eux. Surtout la façon dont le parti a évolué, comme Barbara vient de dire, c'était un parti
qui était plus acceptable, un parti qui visait sur l'économie. De nos jours, c'est vraiment un parti xénophobe, avec des propos anti-migration, etc. Donc là, c'est devenu un autre parti un peu à travers du temps. Ils ont durci leur position, Oui, tout à fait. radicalisé. Ouais, il y a des personnes qui ont quitté, puis effectivement, c'est les personnes d'extrême droite qui ont pris le pouvoir dans ce parti. Ce parti serait dans le Parlement, mais ça s'arrête là. En même temps, je pense que ça pourrait avoir un impact sur les discours des autres partis. C'était clair que les autres partis de droite vont faire en sorte d'éviter que ce parti devienne trop fort, donc ils vont parler plus de migration, par exemple. Ah, ça risque de tirer le discours un peu général et la direction du pays un peu plus vers la droite, ils le font potentiellement. Ils le font déjà. Ah oui. C'est déjà comme ça. Oui. OK. Ben donc, c'est le 24 septembre, ça arrive à grands pas. On verra si il y aura surprise, mais autrement, on peut s'attendre effectivement à un 4e mandat pour Angela Merkel, un mandat qui durerait combien de temps? C'est combien de temps en Allemagne, un mandat? 4 ans, hein? C'est 4 ans. Donc, à suivre prochainement. Merci beaucoup, Ruth Dassonville et Barbara Thériault, de nous avoir éclairés là-dessus. Merci beaucoup. Avec plaisir.